Bonjour chers apprenants, donc nous sommes là pour essayer sommairement de revenir sur toutes les difficultés que vous avez eu à rencontrer lors de l'exercice des 2 premiers chapitres et rajouter quelque part donc sur le 3e chapitre. Donc au niveau des 2 premiers chapitres, surtout au niveau des nombres réels, donc il y a des questions récurrentes qui nous sont parvenues au niveau de la plateforme, donc au niveau des forums. Donc nous essayons d'apporter des éclaircissements par rapport à cela. Mais nous tenons avant ça de vous rappeler que les mathématiques, c'est une science, c'est un langage qui demande l'intervention donc du cours. Donc il faut s'approprier d'abord le cours, comprendre les différentes parties du cours, l'esprit du cours pour pouvoir essayer de l'appliquer au niveau des exercices. Donc les mathématiques en somme, c'est ce dialecte qui permet de meubler au sein de vous cet esprit mathématique. Donc nous cherchons en vous de susciter cela en vous à travers les exercices, à travers les chapitres. Donc ainsi, au niveau de la plateforme, il est revenu la question relative à R et archimédien. Donc R est archimédien, donc voilà, R est un corps archimédien. Tous 2 éléments de R, tels que le x positif, on peut toujours trouver un facteur multiplicatif n, un entier, tel que nx est supérieur à ce y. C'est toujours possible. Donc vous voyez au niveau de la démonstration, on a eu à le faire de manière claire qu'il y a toujours l'existence de ce n là qui a un facteur multiplicatif près à x est toujours supérieur à ce y. Maintenant, il y a des conséquences, donc ce qu'on appelle l'archimédien multiplicatif. Donc si vous avez aussi 2 éléments positifs, tels que le A1 supérieur à 1, donc il y a toujours une puissance de n, donc A à la puissance n, tel que ça à la puissance n est toujours supérieur à b. Donc c'est une conséquence de la première. Donc ce qui veut dire que donc la deuxième, donc qui veut dire le archimédien multiplicatif, ça veut dire si vous avez 2 éléments A et B qui sont strictement positifs, tel que le A supérieur à 1, il existe toujours un entier n, tel que A à la puissance n est supérieur à B. Donc cette démonstration découle de celle du premier. En effet, si vous avez A qui est supérieur à 1, ça veut dire qu'il existe un H qui est positif, tel que le A est égal à 1 plus H. C'est ça que ça veut dire. Donc nous allons utiliser le binôme de Newton, le binôme de Newton qui dit si vous avez deux éléments x plus y à la puissance n, donc vous avez c'est la somme des k allant de 0 à n de Cnk x à la puissance k, y à la puissance n moins k. Donc ici nous allons identifier les x et les y en prenant x qui est égal à h et y qui est égal à 1, on obtient donc 1 plus h à la puissance n n'est rien d'autre que la somme des k allant de 0 à n, donc de Cnk, donc 1 à la puissance n moins k, h à la puissance k. Donc 1 à la puissance n moins k est toujours égal à 1. Donc il n'est rien d'autre que la somme des k allant de 0 à n de Cnk, donc h à la puissance k. Donc nous allons prendre les 2 premiers termes de cette sommation. Ça veut dire le k égale 0 et k égale 1. Ça veut dire nous avons donc 1 plus h à la puissance n qui est égal à la somme des k allant de 0 à n de Cnk, h à la puissance k qui est égal à la somme des Cn0, donc h à la puissance 0 plus Cn1 h à la puissance 1 plus la somme des k allant de 2
AN de CNK H à la puissance K. Donc les deux premiers termes donnent H à la puissance 0 et Cn0 donne 1, donc ça donne strictement 1, plus, donc là c'est trivial aussi, Cn1 donne N, H à la puissance 1 donne H, plus, somme des K allant de 2 AN de CNK H à la puissance K. Donc la somme des K allant de AN de CNK H à la puissance K est positif, parce que constitué de termes positifs, ce qui veut dire que la sommation 1 plus H à la puissance N est supérieure strictement à 1 plus NH. Et nous revenons en utilisant la proposition antérieure, en prenant donc le H qui est positif, en utilisant la propriété antérieure, avec appliqué à H positif et B, alors il existe N appartenant à N étoile tel que donc le NH supérieur à B. Ça veut dire quoi? Qu'il existe alors N appartenant à N étoile tel que le 1 plus H à la puissance N qui est égal à A à la puissance N est supérieur, voilà, est supérieur à B. Donc d'où le résultat. Le résultat. Voilà. Donc nous allons revenir aussi sur la partie entière, donc dont des exercices ont été donnés dans le cours. Donc nous allons faire une seule partie, donc qui vous permettra de comprendre le reste, parce que la démarche reste et demeure le même.